مدد الحق. We are thankful and grateful to our Lord Almighty that grant us the endless favor to create us and to enlighten us from light of Islam and to make us to be in the last days, the last generation, Akhir Zaman, and to that He allow us to gather for His sake, the sake of mentioning His name in this night. I remember, je me souviens de Maulana Sheikh Nazim, Qaddasallahu sirr. Une fois, je l'avais visité à Chypre. Et j'étais allé lui poser quelques questions pour les affaires de Montréal, pour la Zawiya. Et à la fin de l'échange, il a dit, Yawal a dit, oh mon fils, va là où tu vas et va leur parler de l'islam. Les craintes, quels qu'ils soient, parle-leur de l'islam. Parce que c'est un devoir pour toi et c'est un droit pour eux. Go and speak to them about Islam, don't fear. Aujourd'hui, beaucoup de gens doivent taire leur identité musulmane. People are hiding. Yeah. From the wrong action of others, from which we are innocent. L'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas penser que ça a été facile pour lui d'adresser les tribus de la Mecque, les tribus de l'Arabie, Bani Hashim, Quraysh. Il ne faut pas penser que ça a été facile pour les compagnons. Sahaba al-Kiram, how it was difficult for them. Astaghfirullah. En fait, 23 années
de labeur, 23 années d'épreuve, 23 années avec ses compagnons. Lorsqu'il est parti, l'Arabie comptait presque 1 million de musulmans, avec presque 10% de ses compagnons. Alors, 9 out of 10, when Prophet ﷺ left, they were questioning if they continue. They were questioning about who is the next prophet. They were questioning either they are going to pay their zakat. 9 out of 10. 9 sur 10, ils ont voulu revoir leur bay'a quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Et les compagnons se sont démenés. C'est Abu Bakr al-Sadiq, radiallahu anhu. Comment il a montré sa force de caractère, sa détermination. Quand il a dit, ils ont pris leur engagement par Allah. Je ne laisserai pas l'un d'entre eux ne pas remplir son obligation. Jusqu'à tel point que Sayyidina Omar, quand il a entendu Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq et sa détermination, il a témoigné, il a dit, ce jour-là, j'ai compris qui était Abu Bakr. Quelle force il avait, là où tout le monde, il pensait qu'il était daïf, parce qu'il était très humble, qu'il était faible. Mais ce n'était pas facile. Sur le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas facile. Sous le temps de Sayyidina Omar, c'était l'ascension, les victoires, l'abondance. L'islam s'est étendu. Sayyidina Omar, il avait un archétype très fort et il avait une poigne de fer sur adresser les choses de façon droite. Aucun passe droit. Les premiers, ses enfants. Les premiers, ses enfants. Chaque fois qu'il élaborait une directive ou une loi, il appelait toute sa famille, il disait, voilà ce qui va sortir, vous êtes les premiers concernés. Si j'entends. Et durant son temps, la justice était telle que même le monde animal était cadencé. Ça, c'est du témoignage. It was the witnessing of a shepherd in Iraq one day. He said the Amir al-Mu'minin died. Un berger. Le jour où Sayyidina Omar il a été assassiné, il a su dans le Khorasan. Il a dit, le prince des croyants, il est mort aujourd'hui. Il a dit, comment? Il a dit, depuis qu'il est en règne, mon troupeau, il est tranquille. Jamais un loup ou un chacal, il a osé le toucher. Last night came a fox that attacked my sheep. Il était celui, quand il y avait l'eau qui était turbulente sur la rivière du Nil, le fleuve, et débordait, et les crues du Nil faisaient tellement de ravages dans les cultures, et tellement de ravages pour inonder les villes. Le Nil était un fleuve terrible dans ses crues. Quand ils sont venus dire à Sayyidina Omar, on demande ta prière, il a dit le fleuve. Il a demandé à ce qu'on lui donne un papier, il a écrit quelque chose dessus, il a dit allez au fleuve et vous allez
jeter le papier dans l'eau. Bismillahirrahmanirrahim. Il adresse le fleuve. Il dit, tu es comme moi un sujet à ton Seigneur, et sur la terre que tu irrigues marchent les musulmans qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a arrêté la crue comme ça. Et sur son temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit. Comme il l'a prédit. Un jour, quand ils ont fait les conquêtes de Khosrow, les conquêtes sous la gouvernance de Sayyidina Omar, ils ont pris deux gros empires, la Perse et la Byzance. Et ils ont ramené le butin de guerre. Quand ils ont ramené le butin de guerre, ils ont appelé Sayyidina Omar pour lui dire, il faut que tu viennes. Quand ils ont ouvert la pièce et il a vu le trésor, il a fondu en larmes. He cried when he saw the treasure from Khosrow and the gold. He cried. Là où chacun de nous, Allahu Akbar, nos yeux allaient s'illuminer, la joie, comme les compagnons qui étaient autour de lui, ils étaient joyeux. Et ça va être la fête et l'abondance pour nous. Quand il a vu, il a pleuré. Il a pleuré. Ils ont dit, Ya Amir al-Mu'minin, tu n'es pas heureux? Il a dit, jusqu'à ce jour, nous étions protégés. Maintenant, il y a péril en la demeure. Fitna has entered. Donc on pense que l'abondance sur l'argent, c'est le bien-être. Eux, ils savent, les gens d'Allah, que c'est une corruption, c'est une perversion qui s'en vient. And then came the time of Sayyidina Uthman ibn Affan. L'homme aux deux lumières. Parce qu'il a marié Sayyidina Uthman ibn Affan aux deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une après l'autre. Parce que dans la charia, Allah Azza wa Jal, il a demandé à ce que les gens se retiennent de marier deux sœurs. S'ils doivent marier plus d'une épouse, ne le faites pas entre deux sœurs. Et son temps, alors, difficile. Parce que autant Sayyidina Omar, il n'a jamais favorisé sa famille, autant Sayyidina Othman ibn Affan, il a fait ce qu'on dirait aujourd'hui dans notre jargon d'aujourd'hui du népotisme. He put for governors and for people of authority his people of his clan and his family. Là où il n'y avait rien de mal, parce qu'il a mis des gens qu'il connaissait, en qui il avait confiance et qui étaient compétents. Et chez nous, traditionnellement, où était la connaissance et la marque de confiance? C'était dans les gens que tu connais, qui sont de ta famille ou de ton clan. Et ils l'ont critiqué. Ils l'ont attaqué de tous bords. Et comme il était excessivement humble,
il était gêné même de donner des décisions fortes, à l'opposé de Sayyidina Omar. He was shy, so his decisions were always very soft. So came the criticism. Then he was killed. Such a tragedy. Il était d'un âge avancé, il avait plus de 80 ans. Les shaitans qui ont fait ça, pour faire peur aux gens, ils ont dit, on interdit à quiconque de le toucher. Ils ont laissé son corps, on veut pas, pour ne pas qu'on le lave, qu'on prie dessus et qu'on l'enterre. Et ça, c'est supposé être des musulmans. Celui qui a fait redresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il était gêné devant lui. He was so shy in front of Sayyidina Osman ibn Affan. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was, when he will enter, he will straighten up and correct his, if he was a little bit loose. So when they question him, why other people, they enter and you don't do, but for him you do like that. He said, who is not going to be shy in front of him? Qui va pas être gêné devant lui? Et par la suite, ça a continué avec l'histoire terrible pour Sayyidina Ali Asadullah al-Gharib, qui va gouverner après, à qui on va reprocher tellement de choses, les compagnons vont se diviser. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit tout ça. Quand les têtes carrées d'aujourd'hui, ils disent le raïb, il appartient juste à Allah. Only Allah, for the ghaib belong to Allah, only no one can enter there. Shaitan enter and go out of your heart permanently, and you think that. So, Prophet sallallahu alaihi wasallam one day, he finished Salat al-Fajr, and he started to speak. Il a commencé après Ishraq, il a commencé un khutbah. Quand il a fini, ils sont arrivés au Zuhur. Ils ont fait Salat al-Zuhur. Quand il a fini, il a continué la khutbah. Salat al-Asr, il a continué la khutbah. Salat al-Maghrib, il a continué la khutbah. Jusqu'au Isha. Du matin jusqu'au soir. Ils n'avaient jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler aussi longtemps. And what did he say on that day? Khutbah from Fajr to Isha. Il a décrit ce qui allait venir dans le temps de façon méticuleuse, ce qui allait venir après lui, ce qui allait arriver, les divisions qu'il allait avoir, ce qui allait régner, et il adressait les compagnons les uns après les autres, en disant, toi, tu vas te retrouver dans telle situation, comme il l'a dit à Sayyidina Osman ibn Affan, ils vont t'accuser, ils vont essayer de te faire changer, ne change pas, tu es sur le haq. Toi, il va t'arriver comme ça. Toi, tu vas faire face à une division. Il a dit, quand Sayyidina Ali, il y a eu la division sur des divergences d'opinion, sur la bataille du chameau, et Sayyidatina Aïcha, elle a pris un nombre de compagnons pour aller d'un côté. Il y avait Talha et Zubayr qui n'ont pas choisi le côté
de Sayyidina Ali. Parce que les compagnons étaient sur leur propre ijtihad, ils regardaient, ils ont fait ça en connaissance de cause. Mais, majoritairement, c'était les anciens compagnons qui avaient gardé le camp de Sayyidina Ali. Et quand la confrontation a commencé, à un moment donné, Sayyidina Ali, il a dit à Sayyidina Zubair, tu te souviens pas? You don't remember when Prophet ﷺ told you this and this and this and this and this, that one day you will face this trial and this you will have to do like that. Then he remembered what he forgot. Il s'est rappelé de cette journée ce que le prophète sallallahu a dit sur lui et lui a dit fais attention. Et il a fait le tawbah. Quand il a fait le tawbah, un autre qui était du côté de Sayyidina Ali, il est allé et il went to kill Sayyidina Zubayr. Et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est content, il a dit j'ai fait telle et telle chose. Sayyidina Ali lui a dit la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim, ta récompense c'est l'enfer. Et comment il a dit ça? He quoted Sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam that said the one that will kill Zubair will go to Jahannam. Like that. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit méticuleusement leurs épreuves, ce qu'il allait arriver. Et ça a continué. Ils sont allés sur cette difficulté de l'arbitrage après la bataille de Séphine avec Sayyidina Muawiyah. Et ça a suivi son cours. Jamais les compagnons n'ont fléchi. Leur effort, leur sacrifice, c'est ça qui est la garantie pour nous. C'est leur effort, leur sacrifice, et combien de générations après qui se sont tenus pour tenir haut le flambeau de l'islam. Si parmi une génération aussi parfaite, aussi noble, aussi vertueuse, il ne faut pas se tromper sur leur statut. Ce n'est pas parce qu'ils ont croisé le fer que leur statut il n'est pas scellé en lettres d'or par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal seal their reality, Sahaba al-Kiram radiallahu anhu, without any questioning. Ces détails de la vie des compagnons, souvent les ulémas, ils vont soit ne pas les dire, ce qui est sage, parce que tout le monde ne comprend pas. Not everyone can understand these things. Ou alors ils vont mal les dire, ou mal les instrumentaliser, comme dans certaines traditions. Malheureusement, aujourd'hui, you will find other traditions, they use these stories to make more separation and curse this one and curse this one. No. C'est pour montrer que l'épreuve, elle a touché tout le monde. L'épreuve d'Allah qui nous touche, c'est le propre des enfants d'Adam. Et là où les prophètes ont été éprouvés, là où les prophètes ont été tentés, là où les prophètes ont fléchi, et ils sont
Chaque prophète a eu son épreuve où est-ce qu'il a fléchi. Chaque prophète. Et Allah Azza wa Jal est celui qui a écrit leur épreuve. What they went through, what they strive for. Allah Azza wa Jal decided into His qadr that they have to go through that. To try them. And He made them to fail. For a wisdom that He chose. He made them to fail. Il les a fait tomber pour nous enseigner. Il les a fait tomber pour les élever. Il les a fait tomber pour qu'ils comprennent. Et les raisons sont au-delà de notre capacité de compréhension. Alors pour nous, Sahaba al-Kiram, ils sont les étoiles dans le ciel. La langue, elle n'est pas autorisée à la critique. La langue, elle n'est pas autorisée au jugement. On peut mentionner les divergences, les conséquences de ces divergences pour que les gens comprennent que l'être humain, c'est un défi colossal. The highest you are in Iman, the highest your trial will be. Et c'est pour ça qu'il nous est interdit même de poser le jugement sur Pharaon. Don't judge him. No. Because Allah Azza wa Jal said, if you were given what he was given, you will do worst. Il ne faut pas le juger, il ne faut pas juger Pharaon qu'il a dit Ana Rabbuka al-A'la. Et je suis votre Seigneur, le très grand. Comment il a pensé ça? Et notre nafs, il ne dit pas ça. Every day our nafs will say the same thing. But we cannot express. If we had the power of Pharaon, la puissance de Pharaon, vous ne pouvez pas la comprendre aujourd'hui. Il n'y a aucun gouvernant sur terre qui a cette puissance. Sa richesse, vous ne pouvez pas la comprendre. Parce que les gens qui ont la richesse aujourd'hui, quand les gens étaient capables d'habiller leur armée avec de l'or, vous ne pouvez pas comprendre leur richesse. La suprématie qu'ils avaient, vous ne pouvez pas comprendre. Quand ils ont construit ce qu'ils ont construit et qu'ils avaient sous leur contrôle le pouvoir occulte et la connaissance des éléments et la puissance de la magie, vous ne pouvez pas savoir quelle puissance ils avaient. Et Pharaon, il allait il allait aux toilettes pour ses besoins une fois aux 40 jours. Il n'était pas comme les autres. Allah gave that to him. Et what is needed for us every day, once every 40 days, he used to be in need of a bathroom. Si on nous avait donné ça, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juste, regarde, juste on dit, ah, aujourd'hui, toi tu as été honoré, on t'a donné la supervision de la cuisine. Allahu Akbar. On a tous des histoires comme ça. Tous, on a vu ce qu'on est devenu quand on nous a donné un peu d'autorité. If they give us a little bit of authority, even to a small group, we become a tyrant.
Then after 1 week, there is a big fight. We have to go through mediation. It's human nature. And Allah Azza wa Jal made it like that. In spite of our will, and not as a default, or not as a failure. No. If it was for failure, how he is going to introduce himself as Rahman? Rahmati wasiat kulli shay. Allah Azza wa Jal, il dit ma miséricorde, elle englobe toute chose. Et ils ont goûté à la saveur de l'éternité, Sahaba al-Kiram. Ils ont goûté à la saveur de l'islam. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour l'islam. Et il n'y a qu'une vie à vivre.